Pour cette première étape, je viens utiliser la Total Control Drop Primer qui est une base à maquillage. Elle est super facile à étaler, elle donne un fini mat, doux et velouté. Je viens ensuite cacher mes sourcils à l'aide d'une colle et je mets pour cela du pinceau sourcil double embout avec un embout brosse et un embout biseauté pour bien discipliner le tout. À l'aide d'une spatule, je finalise en plaquant le tout. Une fois ceci étant fait, je viens prendre le Metallic Eyeliner en teinte rose gold qui se rapproche de la couleur de ma peau pour m'aider à délimiter mon blanc. C'est le moment de passer au blanc. Pour cela, j'utilise le SFX Crème Color en teinte blanc et le pinceau anti-cerne Correcteur Pro. Je suis complètement fan du SFX Color Crème, il apporte un rendu ultra couvrant en quelques coups de pinceau. Et d'ailleurs, le pinceau que j'utilise me permet d'avoir des traits nets et à la fois épais, ce qui facilite mon travail. Je me munis ensuite du pinceau de la gamme holographique Halo, c'est le Sculpting Highlighting Pro. Il va me permettre d'appliquer le blanc sur toute ma surface et il est super pratique car très compact et la matière s'étale facilement. Il est temps maintenant de passer au losange. J'utilise pour cela en premier le SFX Color Crème en teinte fuchsia et toujours le pinceau anti-cerne correcteur. Est-ce que je dois vraiment parler de cette couleur qui est juste dingue? D'ailleurs, le pinceau qui me sert à appliquer cette couleur va vraiment me permettre, grâce à son embout carré, de tracer des traits bien droits. Ensuite, pour certaines teintes, j'utilise les crèmes colorées de la gamme Vivid Bright. Celui-ci est la couleur Blueprint car il m'apporte tout de suite une couleur intense et la texture crémeuse s'étale juste à merveille. J'utilise également le SFX Crème Color en teinte jaune. Je continue à utiliser mes différentes couleurs et là pour cela j'utilise le Vivid Bright, pareil, et celle-ci c'est la teinte Aqua Saphir. Je dois avouer que cette étape est longue car pour que cela fasse le plus réaliste possible, je fais en sorte que tout soit bien aligné. Je passe ensuite à l'étape des ombres de mes losanges. Pour cela, j'utilise le fard à paupières Hot Single en teinte Raven qui est un noir. Et toujours avec le pinceau correcteur anti-cerne, je vais contourer mes losanges. Et pour plus d'estompe, j'utilise le pinceau crayon qui va vraiment me permettre d'être plus précise au niveau de l'estompe de mon fard noir. C'est à peu près pareil que la première étape, c'est assez long, mais c'est une étape qui est quand même importante puisque c'est la mise en valeur des losanges. C'est vraiment grâce à ça que je vais pouvoir me donner du relief et mettre en valeur mes losanges.
Pour les losanges jaunes, j'utilise une couleur plus douce que le noir. Je prends donc la palette Ultimate et j'utilise la couleur marron. Une fois l'étape de l'ombrage terminée, je viens renforcer les contrastes avec le White Liquid Liner qui est définitivement un coup de cœur pour moi. C'est la première fois que j'utilise un liner blanc aussi opaque et en un passage on a l'intensité. J'applique donc le liner sur l'ensemble des espaces entre mes losanges. Passons ensuite à l'autre partie de mon visage. Je viens prendre pour cela le SFX Crème Color en teinte noire et le pinceau lèvres pro pour dessiner mon œil. Pour parfaire mon estompe, je reprends le pinceau crayon. Puis pour fixer mon noir, j'utilise le pinceau ombre à paupières pro et je reprends le fard à paupières noir. Vient le moment que je préfère, les motifs. J'utilise pour cela le Vinyl Liquid Liner en teinte noire. La pointe est super fine, ce qui me facilite la tâche pour la précision. Je viens tout autour de mon œil créer des ronds de différentes formes, des coulures, des pointillés pour renforcer le côté psychédélique et déstructuré. Je continue avec la bouche où j'utilise également le liner pour mes contours et le SFX Crème Color noir pour combler. Et toujours avec le Vinyl Liquid Liner, je viens dessiner la délimitation entre mon blanc et les losanges. Pour finaliser ma partie blanche, j'utilise le pinceau lèvres avec le SFX Crème Color noir et je crée des coulures plus ou moins épaisses. Et pour les coulures plus fines et les motifs, je reprends le Vinyl Liquid Liner en teinte noire. Avant de continuer plus sur les coulures et les motifs, j'applique deux styles de paillettes. La première est la couleur Ice, elle a un reflet bleu-vert. Et pour la seconde, j'utilise la Lumi White de la gamme métallique, elle a un reflet rose-orangé juste sublime. Pour appliquer tout ceci, j'utilise le pinceau estompeur Yeux Pro. Une fois les paillettes appliquées, je repasse à mes coulures et mes motifs. Une fois ma lentille claire apposée, je termine mon œil avec toujours le Vinyl Liner Liquid en teinte noire pour garder le même esprit que les coulures sur le corps. Et j'applique le mascara Doll Eye pour plus d'intensité. Comme vous pouvez le voir, la brosse est ultra fine, donc super pratique pour bien séparer les cils. Honnêtement, c'est un mascara que j'ai complètement adopté. Et voici, mon look est enfin terminé, j'espère qu'il vous plaira. Je remercie infiniment la marque NYX Professional Makeup de m'avoir permis de faire ce look complètement déjanté.
J'ai voulu partir sur l'esprit ancien du cirque avec les motifs losanges qui rappellent les costumes italiens utilisés dans les tout débuts du cirque. Ces motifs rappellent de célèbres vedettes du théâtre italien utilisés par la suite pour créer des personnages loufoques et iconiques du cirque. Cela me tenait particulièrement à cœur de revenir aux bases de cet art que je trouve juste magique. Ayant baigné dans ce monde pendant 7 ans, j'ai tout simplement puisé mon inspiration dans les fondations même du cirque à l'époque de l'Antiquité italienne. Ce qui explique la double personnalité entre le personnage en noir et blanc et qui renferme à l'intérieur un personnage haut en couleur et en psychédélique. Ah! Et en fait, je remercie tout particulièrement le cirque Borman pour m'avoir donné la chance d'interpréter mon personnage dans un lieu somptueux et iconique. Et merci beaucoup au studio Bontemps Patrick pour ses prises de vue et ses photos juste sublimes. Bon, il est temps pour moi de partir, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!